Des gains considérables grâce au transfert de Cancelo au FC Barcelone. Lewandowski tranche sa position concernant un transfert vers Al Hilal, fera-t-il partie de l'opération Cancelo? Juan Garcia, pas de place pour la peur face aux grands, et mon objectif est de mener le Barça au titre. Réaction de Nico Williams après le match du FC Barcelone. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Des gains considérables grâce au transfert de Cancelo au FC Barcelone. Le FC Barcelone est tout proche de recruter le défenseur portugais João Cancelo sous forme de prêt, dans une opération qualifiée par les experts d'intelligente et décisive pour combler la principale faille de l'effectif cette saison, le poste de latéral droit. Cancelo a choisi de rejoindre le Barça après que le club catalan a réussi à récupérer son ancien joueur face à la concurrence de l'Inter Milan et de la Juventus en Serie A. L'arrivée de Cancelo intervient après une série de difficultés défensives pour le Barça, notamment l'absence indéterminée de Ronald Araujo, qui pourrait se prolonger jusqu'après la Supercoupe, ainsi que la blessure d'Andreas Christensen. Le transfert en or de Cancelo au FC Barcelone. Ces circonstances ont poussé l'entraîneur Hansi Flick et la direction sportive à rechercher une solution rapide et efficace, sans supporter de lourdes charges financières et sans risque dans l'opération. Selon les détails, le Barça prendra en charge 80% de la moitié du salaire de Christensen pour la seconde moitié de la saison, conformément aux règles du fair play financier, ce qui rend l'opération pragmatique et financièrement intelligente. Cancelo, dont le contrat expire à la fin de la saison, occupera le poste de latéral droit titulaire, avec la possibilité de faire glisser Koundé dans l'axe de la défense en cas de besoin, son poste de prédilection, offrant ainsi à Flick une grande flexibilité tactique. Par ailleurs, l'arrivée du Portugais créera une forte concurrence pour Alejandro Balde au poste de latéral gauche et constituera une solution de rechange en cas de blessure de n'importe quel joueur, rendant le Barça plus apte à relever les défis défensifs et offensifs lors de la seconde moitié de la saison. Avec João, le FC Barcelone semble avoir trouvé la solution portugaise aussi bien pour le couloir droit que pour le couloir gauche, avec une grande diversité dans la ligne défensive, en présence également de Martin et Garcia. Cette étape pourrait modifier l'équilibre de l'équipe tant sur le plan défensif qu'offensif, à l'approche de la phase la plus importante de la saison que les Blaugrana s'apprêtent à disputer. Lewandowski tranche sa position concernant un transfert vers Al Hilal, fera-t-il partie de l'opération Cancelo? Des rapports de presse internationaux ont révélé la position finale de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, buteur du FC Barcelone, concernant sa continuité avec le club catalan lors du mercato hivernal en cours, après la circulation récente de nombreuses rumeurs l'associant à un départ des rangs Blaugrana. Le journaliste réputé Florian Plettenberg, spécialiste des transferts pour la chaîne Sky Sport, a confirmé que Lewandowski ne souhaite pas quitter le FC Barcelone au mois de janvier, soulignant que le joueur est déterminé à rester malgré les nombreuses sollicitations reçues de la part de différents clubs intéressés par ses services. Le rapport a précisé que la volonté du joueur est en adéquation avec les plans actuels du club, puisqu'il n'existe aucune intention de se séparer de lui en cours de saison, fermant ainsi la porte à toutes les spéculations qui ont entouré l'avenir du meilleur buteur de l'équipe lors du mercato d'hiver. Lewandowski refuse un transfert à Al Hilal dans le cadre de l'opération Cancelo. Plettenberg a évoqué un point important concernant les informations faisant état de la possibilité d'utiliser Lewandowski comme élément d'un échange, notamment dans les négociations en cours pour recruter le latéral portugais João Cancelo, qui se rapproche d'une arrivée au FC Barcelone sous forme de prêt. Plettenberg a indiqué qu'il n'existe actuellement aucun projet visant à inclure le nom de Lewandowski dans une quelconque opération liée à Cancelo, précisant que le processus de négociation pour le joueur portugais avance de manière totalement indépendante de la situation de l'attaquant polonais et qu'il ne sera impliqué dans aucun échange. Lewandowski envisage-t-il la retraite à la fin de la saison? Le rapport de Sky Sport s'est penché sur l'avenir à long terme de Lewandowski, confirmant que l'idée de mettre un terme à sa carrière de footballeur dès l'été prochain n'est pas à l'ordre du jour et ne constitue ni un problème ni une préoccupation pour le joueur à l'heure actuelle. Le rapport a conclu en soulignant que le contrat de Lewandowski approche de son terme, et malgré cela, son avenir reste ouvert à toutes les possibilités, le joueur n'ayant pas encore pris de décision définitive, que ce soit une prolongation ou une nouvelle expérience, mais la retraite n'est pas une option imminente. Juan Garcia, pas de place pour la peur face aux grands, et mon objectif est de mener le Barça au titre. Juan Garcia, gardien de but du FC Barcelone, a évoqué les défis à venir auxquels l'équipe sera confrontée lors de la Supercoupe d'Espagne, confirmant sa préparation mentale et technique pour disputer les matchs.
Le portier blaugrana a insisté sur le fait que l'objectif principal du club catalan avant d'affronter l'Athletic Club est de décrocher la victoire et d'offrir le meilleur niveau possible lors de chaque rencontre et dans toutes les compétitions. Garcia a également exprimé sa grande joie de vivre cette expérience pour la première fois en Arabie Saoudite, saluant la qualité de l'accueil et l'enthousiasme des supporters, et affirmant que jouer devant des tribunes pleines apporte une motivation supplémentaire aux joueurs. Déclaration de Juan, gardien de but du FC Barcelone. Juan Garcia a déclaré en conférence de presse à propos de l'affrontement contre des attaquants puissants en demi-finale: « Je ne pense pas qu'à haut niveau un joueur puisse réfléchir à la peur, ce à quoi je pense, c'est aider l'équipe et donner le meilleur de moi-même pour obtenir la victoire et gagner. » Le gardien du Barça a ajouté: « Notre objectif est de gagner, nous connaissons la difficulté du match. Mon but est de jouer chaque rencontre de mieux en mieux et de progresser sur le plan personnel, et à l'avenir, bien sûr, je souhaite aller représenter l'équipe nationale espagnole. » Il a poursuivi: « Je pense que le soutien des supporters est très important. Chaque joueur aime voir les tribunes pleines et voir les fans encourager et vivre le match avec passion. Je n'ai jamais vécu l'ambiance ici en Arabie Saoudite auparavant, et demain je verrai comment elle est, mais de manière générale je suis très heureux et enthousiaste de vivre cette expérience. » Il a expliqué: « C'est ma première fois ici en Arabie Saoudite, et je pense que l'accueil a été vraiment formidable, et l'on ressent clairement un grand enthousiasme à l'idée de nous voir jouer ici. » Il a conclu en disant: « Sur le plan personnel, je suis également très enthousiaste, non seulement parce que nous jouons ici, mais parce que c'est ma première opportunité de remporter un titre et ma première chance de gagner un trophée avec le FC Barcelone. Je suis donc très heureux de cet accueil et j'espère que nous pourrons le couronner par la conquête du titre. » Réaction de Nico Williams après le match du FC Barcelone. Juste après le coup de sifflet final, Nico Williams s'est exprimé avec des déclarations chargées d'émotions mêlant fatigue, respect et admiration, après la confrontation intense face au FC Barcelone en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne disputée en Arabie Saoudite, un match qu'il a décrit comme l'une des soirées footballistiques les plus lourdes et les plus difficiles de sa carrière jusqu'à présent. Nico a entamé son discours sur un ton calme mais profond, affirmant que jouer contre le Barça n'a jamais été une tâche ordinaire, mais un véritable test pour n'importe quel joueur et n'importe quelle équipe, quelles que soient les circonstances ou les individualités. Il a expliqué que affronter le FC Barcelone est toujours ce qu'il y a de plus difficile, non seulement en raison de la qualité de ses joueurs, mais aussi de la manière dont le club catalan impose son style de jeu et maintient son adversaire dans un état de concentration mentale permanent du début à la fin. Nico a ajouté que le Barça est une équipe qui ne te laisse aucun moment de répit, même lorsque tu penses avoir contrôlé le match ou fermé les espaces, une seule action peut suffire à tout changer. Il a précisé que jouer contre cette équipe exige un effort mental accru, car tu fais face à des joueurs qui savent conserver le ballon, te punir à la moindre erreur et te faire courir pendant de longues périodes sans toucher la balle. Nico Williams s'est longuement arrêté sur le milieu de terrain du FC Barcelone, affirmant que ce que propose Pedri est tout simplement exceptionnel à tous les niveaux. Il a déclaré que Pedri ne joue pas un football ordinaire, mais qu'il orchestre le jeu au milieu de terrain, et qu'il est le joueur qui apporte équilibre et sérénité au Barça dans les moments de plus grande tension. Il a souligné que Pedri sait toujours quand accélérer le jeu, quand le ralentir, quand jouer une passe simple et quand casser les lignes d'un seul geste. Nico a affirmé que, de son point de vue, Pedri est actuellement le meilleur à son poste sans la moindre discussion, car il réunit intelligence tactique, qualité technique et une capacité impressionnante à lire le match. Il a ajouté que l'affronter sur le terrain était extrêmement éprouvant, car il semble toujours être au bon endroit et avoir un temps d'avance, et que même lorsque tu essaies de le presser, il se sort de la situation par le geste le plus simple, comme s'il jouait sans effort. Nico n'a pas caché non plus sa grande admiration pour Lamine Yamal, à qui il a consacré des mots empreints d'éloge et d'émerveillement, estimant que ce qu'il montre à un âge aussi jeune est hors du commun. Il a expliqué que Lamine Yamal joue avec la confiance d'un joueur expérimenté, sans afficher la moindre peur ni hésitation, comme s'il était habitué à ce type de grand rendez-vous depuis de longues années. Nico a précisé que l'affronter a été une expérience à la fois difficile et plaisante, car c'est un joueur imprévisible dans ses déplacements, doté d'un grand courage dans les duels individuels et qui n'hésite pas à demander le ballon dans les moments les plus compliqués. Il a ajouté que ce qui le distingue n'est pas seulement sa technique, mais aussi sa personnalité sur le terrain, puisqu'il joue avec la mentalité d'un joueur qui veut faire la différence à chaque ballon. Nico a poursuivi en affirmant que Lamine Yamal représente l'avenir du football espagnol et que, s'il continue sur cette voie,
il deviendra l'un des joueurs les plus importants du monde dans quelques années. Il a confirmé que jouer contre lui oblige n'importe quel défenseur ou ailier à redoubler de concentration, car un seul instant de relâchement peut suffire à créer le danger. Concernant l'ambiance du match en Arabie Saoudite, Nico a indiqué que les supporters ont créé une atmosphère exceptionnelle et particulière, et que jouer sur une telle scène, devant une affluence aussi importante, a donné à la rencontre une dimension spéciale et a renforcé sa difficulté et son intensité. Il a déclaré que ce genre de match révèle la vraie valeur des joueurs et leur permet d'apprendre énormément, quel que soit le résultat. Pour conclure, Nico Williams a souligné que affronter le FC Barcelone reste une expérience unique, même si cela se répète, car elle comporte toujours de nouveaux défis et ne ressemble à aucun autre match. Il a confirmé que le grand respect qu'il porte à cette équipe et à ses joueurs, en particulier Pedri et Lamine Yamal, découle du niveau de football qu'ils proposent et de leur capacité constante à élever le niveau de la compétition et à obliger leurs adversaires à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain.